Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Suite à mon dernier tirage sur le pape François, qui a suscité de nombreux commentaires, j'ai décidé de faire un tirage sur le Vatican. Car en fait, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui ont confondu mon tirage du pape François avec le Vatican. Or, ce n'est pas la même chose. Là, j'ai vraiment tiré aujourd'hui le Vatican en tant que quantité, j'allais dire, impersonnelle, en tant qu'institution, en tant qu'organisme, voilà, sans nom et sans visage propre, alors que mon tirage sur le pape François était vraiment sur la personne de Georges Mario Bergoglio, le pape François. Donc évidemment, les choses qui sont ressorties ne sont pas les mêmes. Alors, je suis parti sur un tirage à 6 cartes, hein, présent, voie qui mène à l'avenir, avenir. J'ai eu pas mal d'éclaircissements qui sont venus en chemin pour me conforter dans l'interprétation. Donc on commence avec le présent. Et une fois encore, je vous incite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que je vous fasse part de toutes les remarques sur le tirage. Donc dans le présent, donc voici les deux cartes que j'ai eues au tirage d'origine. Alors on peut noter que ces deux cartes ne se suivent pas dans le tarot, hein. Là j'ai un frère et là j'ai un 7 de lance. Et pourtant quand on les met côte à côte, elles ne forment qu'une seule image. Alors moi, ce que j'ai vu dans ce dessin, c'est quelqu'un qui barre l'accès à une église. On est empêché de rentrer dans le temple, dans le lieu sacré, puisque un homme monte la garde et barre le chemin. On remarque que l'ange est dehors, et sur la carte d'à côté, l'ange est aussi dehors. On a une femme dont le visage est voilé, qui chasse quelqu'un qui a été blessé. Alors moi, ce que j'aurais tendance à interpréter là-dedans, c'est que l'accès au cœur du Vatican, eh bien, nous est interdit en ce moment, qu'il y a quelque chose qui masque son visage, qui en a pris la place. Et là, la personne qui part et qui a le flanc blessé, cette personne est soutenue par l'ange ici, qui tient une lance, et cette lance, c'est une lance sacrée qui vient témoigner donc de la blessure qu'a reçue cette personne et de la guérison qui en viendra au moment approprié. Donc là, on a une idée de quelque chose qui est enfermé, qui est tenu secret. C'est la première intuition qui m'est venue. Donc ensuite, j'ai demandé une confirmation. J'ai eu la lune. La lune, c'est la carte par excellence pour dire que des choses sont cachées. La lune ici, elle porte un masque. Elle ne nous dévoile pas son vrai visage. Et là, il y a des choses troubles et néfastes qui peuvent remonter à la surface, vous voyez. Et alors, l'autre carte que j'ai eue pour l'éclaircissement, c'est la carte du roi de calice de ce côté-là. Alors le roi de calice, si on regarde de face, on regarde déjà qu'il porte un bel habit, qui est richement orné, qu'il a une couronne sur la tête, qu'il tient un sceptre, qu'il tient une coupe, et surtout qu'il porte un collier qui représente un poisson. Ce sont tous les attributs que porte le pape. Le poisson est le symbole de la chrétienté, et vous savez que la tiare papale symbolise la bouche d'un poisson. Donc là, on a l'image d'un pape, mais d'un pape qu'on voit de dos. Est-ce que ça représente un anti-pape? Quelqu'un qui a usurpé la place d'un pape? C'est possible. L'interprétation de cette carte, c'est qu'ici on a quelqu'un qui
qui, qui dégage une sagesse totale. Le monde fait une entière confiance à la sagesse de cette personne. Mais dans l'intimité, ceux qui le connaissent, en fait, en voient un autre visage, un visage qui est plus souriant, plus joueur, plus malicieux. C'est pour ça qu'il y a un dauphin. Hein. Le dauphin, c'est le symbole du jeu. On a quelqu'un qui joue, en fait. Voilà. Donc là, le sentiment que j'éprouve, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est tenu secret, qui règne dans l'ombre en ce moment au Vatican. Voilà, c'est un présent obscur, qui ne montre pas son visage. Voilà, là le visage est caché, là la lune, le visage est caché, là les portes sont fermées, le visage est caché ici et quelqu'un a été chassé de l'église. Et les anges sont mis dehors. Voilà. Ensuite, dans les voies qui mènent à l'avenir. Alors le tirage de base que j'ai eu, c'est ces deux cartes. Ces deux cartes, ce sont des belles cartes, hein, dans leur signification essentielle. Maintenant, mises comme ça, alors moi, j'ai l'impression déjà de quelqu'un qui se met à genoux ici et qui demande pardon. Il demande pardon à la Vierge, ici à Jésus, et ça tombe bien, puisqu'ici, on a justement la Vierge qui est en face. Donc, elles se parlent, elles se répondent. Le frère de Pierre, c'est quelqu'un qui est... c'est la plus petite des figures que l'on trouve dans ce tarot-là. Et la dame de calice, à l'opposé, c'est la plus haute des figures, puisque dans ce tarot, les dames sont placées avant les maîtres. Donc c'est vraiment la dame de calice, la dernière figure la plus évoluée de ce tarot. Donc on a quelqu'un qui se fait tout petit, là, qui se met à genoux et qui demande pardon, qui veut se consacrer pleinement à Marie, qui s'excuse, qui veut lui dédier sa vie. Pour préciser le tirage, alors j'ai tiré d'abord cette carte. Donc là, on a une femme qui a les yeux bandés. On ne sait pas si elle se les est bandés toute seule d'ailleurs, ou si c'est quelqu'un qui lui les a bandés. Cette femme, elle est au milieu du chaos là. Il y a la mer qui se déchaîne, il y a l'orage et les nuages qui arrivent, qui sont menaçants, le vent souffle fort, hein, on voit dans ses cheveux. Et elle est là, elle doit tenir bon, elle doit concentrer toute son énergie physique qui est représentée par l'épée rouge et toute son énergie spirituelle qui est représentée par l'épée bleue pour tenir bon. Moi, là, j'y vois une image essentielle, en fait, de l'esprit du Vatican qui va, dans un avenir proche, être fortement secoué. Là, c'est un peu, oui, l'esprit du Vatican, l'esprit divin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on retourne la carte, on voit que cette femme, elle est assise dans la nuit devant la lune. Et ça répond exactement à la carte précédente ici. Deuxième carte de précision. Le premier point commun, c'est qu'ici aussi on a l'orage et on a le temps qui se déchaîne. Vous savez que l'orage, c'est symboliquement la colère divine. Alors cet homme, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, ce qu'il faut savoir sur lui, dans son caractère, dans ce jeu de tarot, c'est quelqu'un qui est hautement respecté, car on peut toujours lui faire une totale confiance pour dire la vérité. En fait, la conception du mal ou du diable que se fait ce personnage, c'est de trahir la confiance de ceux qui ont cru vos mots. Là aussi, c'est encore une image du Vatican dans sa forme pure, en tant que représentant de l'Église chrétienne. C'est quelqu'un qui tient la vérité absolue dans sa parole, dans son verbe, et qui ne supporte pas le mensonge et la trahison. D'ailleurs, il est prêt à mourir en martyr pour que la vérité éclate
c'est la signification de ce côté, puisque il est habillé tout en fer, il a une épée, et là il s'avance dans l'orage, et donc il est prêt à prendre la foudre, hein, puisqu'il peut conduire la foudre avec tout ça, mais il est prêt à mourir en martyr pour la vérité. Donc là, ce sont vraiment deux images du Vatican pur qui va affronter la tempête, l'orage, qui vont se déchaîner sur lui. Et alors, j'ai tiré une dernière précision. Voilà ce que j'ai eu. La mort. La mort, ça peut être la mort physique, ça peut être la fin de quelque chose, c'est la fin de quelque chose en tout cas. Ça peut être la transformation et c'est quelque chose d'inéluctable. Et bien sûr, on note que la représentation, ce sont des bombes qui sont larguées par un avion. Je ne sais pas si ça a une quelconque signification. Je sais que j'ai lu dans un ou deux commentaires que certains médiums avaient prédit des bombes au Vatican. Est-ce que c'en est une image? Je ne sais pas. En tout cas, la mort est là. Donc, en fait, pour résumer, là, j'ai l'impression d'une vérité qui éclate au beau milieu, là, bientôt, et de quelque chose qui meurt, qui tombe, comme la foudre. La foudre tombe du ciel, et là, les bombes tombent du ciel aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient du ciel et qui s'abat sur le Vatican, bientôt. Ensuite, dans l'avenir plus lointain, donc après cette étape. Alors, les deux cartes que j'ai eues à la base sont celles-ci. Alors, moi, le sentiment premier qui m'est venu, c'est la solitude, le désert. Et ça m'a été confirmé quand j'ai fait les précisions, puisque sur les deux cartes qui se trouvent au-dessus, on a des personnages qui sont dans le désert. Et là-haut, c'est le désert aussi, mais c'est normal puisque tout l'oracle se situe dans le désert. En tout cas, dans les 6 cartes, là, il y a une notion de quelque chose qui est devenu stérile et qui a été déserté. Voilà. Maintenant, il y a d'autres choses. Là, on voit donc que la salle du Graal, le Graal, vous savez que c'est les mystères du Christ, il n'y a plus personne, elle a été désertée. Le monde est parti. Donc il s'agit de faire revenir le monde. Ici, alors sur cette carte, autre chose qui est intéressant, on a la Dame de Pierre. Juste avant, on a eu la Dame de Calice. Comme je vous ai dit, la Dame de Calice, c'est la version la plus évoluée de Marie dans ce tarot, puisqu'elle est au moment de sa montée au ciel, de son ascension. C'est sa forme la plus âgée, la plus divine. Et ici, on revient à sa forme primaire, en tout cas, sa forme la plus basse. Sur cette carte, Marie, elle a 16 ans environ. Cette carte, elle est inspirée d'une scène du proto-évangile de Jacques. Pour la petite histoire, donc, il y avait 7 vierges de la tribu de David qui avaient été choisies pour tisser un nouveau voile pour le temple, comme si l'ancien voile s'était envolé. Et donc Marie a été tirée au sort pour tisser les couleurs les plus importantes du voile, qui sont le rouge et l'écarlate, en l'occurrence. Et peu de temps après avoir été tirée au sort, l'ange Gabriel lui annonça la venue d'un fils prédite depuis longtemps. Donc là, le Christ n'est plus là. Le Christ n'est pas encore là, en fait, dans cette image. Voilà, Marie, c'est sa forme initiale, comme si tout était à recommencer, en fait, ici. Là, on a l'impression d'un recommencement à la base. Ce qu'on peut voir, c'est que donc Marie est sur un métier à tisser. Le métier à tisser, il symbolise les complications spirituelles. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été entremêlées par le passé, et donc il s'agit de faire un nouveau tissage, de tout démêler. Voilà, il y a des nœuds, il y a quelque chose de compliqué qui s'est tissé. Voilà.
Alors, ensuite on passe... Alors j'aurai une anecdote d'ailleurs sur cette carte à vous raconter tout à la fin. Donc pour confirmer, là j'ai eu le jugement. Le jugement c'est quoi? C'est le jour du jugement, c'est l'Apocalypse. D'ailleurs on y voit sur l'autre face. Donc c'est la purification par le feu. Donc on a toujours l'idée de désert, de quelque chose qui est devenu stérile. Hein. Les gens sortent de leur tombe. Donc les gens sont convoqués là pour expier leurs fautes. Ils doivent demander pardon, ils doivent offrir le pardon. C'est la purification par le feu, donc. Et vous verrez que cette carte de jugement, en fait, elle est revenue plusieurs fois. Voilà, je vous dirai ça à la fin du tirage. Ici, on a un personnage qui est face au désert, qui attend. Il n'y a plus personne. On a encore un soleil brûlant, hein, comme pour le jugement. Et en précision, j'ai eu l'amitié. Alors 3 des qualificatifs qui sont associés à cette carte sont le dévouement, le sacrifice et l'abnégation. Encore une fois, c'est comme s'il y avait un retour à l'origine en fait. Là, on a aussi l'idée de dévouement et d'abnégation sur cette carte. Marie est toute seule dans un vaste temple. Elle tisse en silence. Elle accomplit son travail. Voilà, elle se dévoue. Elle ne fait rien d'autre. Donc là aussi, c'est ce qui ressort de cette carte-là. Et j'ai tiré aussi la carte du retard. Retard, c'est quelque chose qui tombe en panne, qui n'avance plus. Voilà. Donc ici, c'est pareil, hein. Il y a aussi l'idée de retard. Là, ce personnage attend quelque chose qui ne vient pas. Voilà. Donc ici, donc on a vraiment l'idée d'un recommencement à zéro. Hein. On reprend les choses à la base. Lentement, ouais, quelque chose de doucement. On est obligé de repartir quelque chose qui n'avance plus. Une reconstruction. On peut aussi remarquer que dans les 6 cartes du tirage principal apparaissent des bâtiments. Puisque là, on voit un bâtiment et on est à l'extérieur. Alors ici, on est d'un côté au cœur d'un bâtiment et de là, on est un petit peu dans un domaine éthérique, j'allais dire, puisqu'on est dans le ciel. Mais il y a quand même une notion ici une colonne pour nous indiquer qu'il y a quelque chose, une construction aussi. Et dans la partie finale, on est de nouveau, on a repénétré à l'intérieur du bâtiment. Là, on est dans le temple pour les 2 cartes. Comme si on avait repénétré dans le Vatican, on avait pu voilà, réinvestir les lieux après le nettoyage. Les signes que j'ai observés pendant le tirage. Alors tout d'abord, la carte... Non, tout d'abord, je vais vous montrer les choses cachées en fait, que j'ai vues sous le jeu quand j'ai fini de tirer toutes mes cartes. J'ai regardé les choses cachées. Au Vatican, il y a des luttes qui sont cachées et des luttes pour le pouvoir, pour l'autorité. Donc, je crois qu'on ne sait pas qui dirige vraiment le Vatican finalement. C'est ce que semble montrer le dos du paquet ici. Ensuite, l'image globale du tirage. J'ai remarqué que ça me donnait souvent l'image globale du tirage, la carte qui était révélée sur le tarot double face que j'utilise. Donc là, on a le chevalier d'épée. Pour résumer le tirage, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un... Alors déjà, on voit qu'il y a 2 triangles. Les triangles symbolisent la Trinité
D'ailleurs, il y a un triangle qui est barré. Donc ça pourrait vouloir dire aussi à la fois la Trinité et à la fois l'anti-Trinité, hein, la trahison de la Trinité. Là, on voit que ce chevalier, il est masqué, il ne montre pas son vrai visage. C'est quelqu'un de très belliqueux, il part au combat en volant sur son cheval. Moi, c'est cette face que j'ai eue. Sur cette face, la nouveauté, ah oui, et puis la couleur de ses habits sont la couleur du sang séché aussi. Voilà. Et donc la nouveauté sur cette face, c'est qu'il y a un vol d'hirondelles. L'hirondelle, c'est le symbole du retour intuitif au foyer originel, là où est notre cœur. Puisque vous savez que les hirondelles reviennent tous les ans là où elles sont nées. Et la signification de cette carte, c'est que si ce chevalier qui est belliqueux, qui fait couler le sang, qui s'emporte, suit le vol des hirondelles au cœur de ses origines, en fait, s'il retourne dans son cœur à ses origines, il pourra faire tomber son masque et montrer de nouveau son vrai visage. Je trouve que ça résume bien tout ce que j'ai vu ici pour le tirage. Autre anecdote, quand j'ai commencé à faire le tirage, c'est la carte que j'ai eue sur le paquet. Ensuite, j'ai tiré les précisions ici. Quand j'ai reposé le paquet, j'ai eu le jugement. J'ai retiré les précisions ici. Quand j'ai reposé le paquet, j'ai eu de nouveau le jugement, sachant qu'à chaque fois, j'ai remélangé les cartes. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre si quand je repose le paquet, après avoir tiré les précisions ici, j'ai le jugement. Sauf que là, le jugement, il est directement sorti. Et quand j'ai reposé le paquet, je suis retombé sur la carte que j'ai eue au départ ici. Comme si le jugement, en fait, planait sur les trois étapes du tirage que j'ai tiré. À chaque fois, le jugement, le jour du jugement était là, en fait, au-dessus et planait. Voilà, et pour finir, donc, le dernier signe, c'est que j'ai accompli la somme numérologique du tirage principal, des 6 cartes de base, comme je fais souvent, pour voir si ça me donne quelque chose de significatif. Et bien, figurez-vous que dans ce tirage principal, il y a très peu de chiffres. Là, il n'y a rien. Là, il y a le 7. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a le 1 As. Donc, 7 plus 1, ça nous donne 8. Et la carte 8, l'arcane majeur 8 dans ce tarot, c'est la commanderie. La commanderie, qu'est-ce qu'on y voit? C'est un domaine qui est saint, qui est fermé. Et tout en haut, trône une chapelle. Donc c'est l'image du Vatican qu'on a là et qui confirme que j'ai réalisé un bon tirage en fait. C'est ma clé de confirmation un petit peu personnelle que j'y vois là. L'image du Vatican en synthèse. Voilà. Bah écoutez, il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'aimer la vidéo, de supporter mon travail. Il y a un lien pour ceux qui peuvent se permettre de m'aider sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.